Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode, dans une nouvelle interview, même je dirais, de la Buvette Podcast, le podcast du sport et de la société. On poursuit notre très belle série d'interviews de la saison 2 avec un monsieur, vous pouvez le voir à la vidéo, plutôt imposant, je suis pas trop le malin à côté de lui. On est avec Benjamin Denain. Salut Benjamin, comment ça va? Salut, bah ça va, nickel. Et bah Benjamin, il peut se vanter d'avoir un statut qui est quand même assez incroyable, d'homme le plus fort du monde. Voilà, je suis avec le monsieur le plus costaud, je vous avoue que j'ai un peu peur. Non, ça va, il est très sympa, vous inquiétez Je suis pas méchant, ouais. On va passer un très bon moment tous ensemble, on va apprendre à connaître plus sur toi dans ce podcast, sur ton fonctionnement au quotidien, tes entraînements, etc. Comment fonctionne ton sport et plein d'autres choses. Alors je vous laisse vous installer confortablement, que vous soyez chez vous, comme d'habitude, dans les transports en commun, dans la voiture, bref, dans votre canapé. L'interview de Benjamin Denain, ça commence maintenant. Eh bah écoute Benjamin, première petite question, je te laisse te présenter rapidement, ton prénom, ton nom, ton âge, ton parcours scolaire, ton parcours sportif, tes origines, voilà, je te laisse un peu parler de tout ça. Ok, bah moi c'est Benjamin Denain, Ben, tout le monde m'appelle Ben. Ben the Don, ça c'est les Anglais qui m'appellent comme ça. C'est un petit pseudo que j'ai. J'ai 24 ans, je vais avoir 25 à la fin du mois. Je viens de Revona, mais je passe tout mon temps à Bourg, je m'entraîne tout le temps à Bourg, donc tout mon temps est à Bourg. Je suis ancien rugbyman aussi, semi-pro. J'ai joué à Villefranche, à Genève, à Bourg, et j'ai arrêté il y a 3 ans pour me mettre à fond dans le sport qui est le strongman. Voilà. Ok, du coup, le physique, ça allait, du coup, je pense qu'on Ouais. Tu jouais à quel poste? Là, je joue à l'aile, j'étais moins gros que maintenant. Ah, effectivement, moi j'aurais plutôt dit troisième ligne. Ah non, j'étais un coureur. J'étais un coureur, coureur, ok. ouais. Donc, du coup, t'as passé toute ta jeunesse, je suppose, dans le coin de Bourg-en-Bresse. Exactement. Qu'est-ce que ça fait comme parcours scolaire, un peu atypique ou Oh. pas du tout classique? Très simple, j'ai fait un CAP paysagiste. Voilà. Ok. Ouais, je voulais juste un petit diplôme pour travailler ailleurs. Voilà. J'ai pu travailler en Suisse avec ça, donc nickel. Ok, est-ce que du coup, t'as joué au rugby en Suisse? C'était pour ça que t'es parti là-bas ou... J'ai joué 1 an au Servette, ouais. C'est ça. Ok, très bien. Exactement. Pour les personnes qui se demandent un peu, là, qui écoutent juste l'audio, qui s'imaginent un peu la corpulence, j'ai envie de dire, de Benjamin, je vous laisse aller sur Spotify. Une petite nouveauté dans notre podcast, vous pouvez regarder les podcasts en vidéo. Et oui, sur Spotify, soit vous mettez la vidéo, vous pouvez regarder, soit vous écoutez juste le podcast, et comme vous souhaitez. Donc comme ça, vous pouvez un peu vous rendre compte des bras, surtout. Les bras de Benjamin. C'est toujours plus sympa en vidéo. Moi, je trouve ça quand même intriguant, un peu ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'as fait pour devenir l'homme le plus fort du monde? Comment tu t'es mis à ce sport? C'était quoi ta première motivation? Parce que du coup, t'étais joueur de rugby. Ouais, c'est ça. Comment t'as fait ce petit passage du rugby c'est quoi? On peut appeler ça de la musculation intensive? Tout simplement, je m'entraînais beaucoup à la muscu durant ma petite carrière de rugbyman. Avec les pros de l'USB, souvent à la muscu. Donc la muscu a pris le pas un peu sur mon rugby. Et puis un jour, j'en avais marre du rugby, puis je me suis mis devant la télé, puis je l'ai éclairé, puis j'ai vu du strongman, puis j'ai essayé, puis ça a marché direct. Comme Voilà. ça, le coup de cœur à la Direct, télé. j'ai essayé, ouais, trouver une fédération en France, j'ai essayé, puis ça a marché. Première année, je me qualifie pour les mondiaux, et l'an d'après, je fais premier mondial. Voilà. Ah ouais, on peut dire une Simplement, réussite chinois, éclair. ouais. Incroyable. Du coup, après, moi, je me suis un peu posé des petites questions que tout le monde peut se poser Ouais. quand on voit ton physique, etc. Parce que moi, c'était un peu le nombre de repas que tu fais par jour. Oh là là. Ah, c'est compliqué. Quand je suis hors saison, à peu près 5-6, à peu près 6000 calories, je dirais. Ouais. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et là, vu que je suis en diète, vu que j'ai des poids à tenir en fait pour mes catégories, à peu près 2500-3000, je dirais. Même en Justement, dessous. les catégories, pardon, je te coupe, on aura l'occasion d'en reparler, parler un peu mieux de ton sport, parce que s'il y en a qui se disent, ouais, il a quand même pas l'air très grand, comment il fait pour Mais être oui. le plus costaud par rapport à des mecs qui font 2 mètres? Mais vous verrez, vous comprenez mieux qu'il n'y a pas un homme le plus fort du monde, que vous êtes Il y en plusieurs. a plusieurs par catégorie, ouais, exactement. Mais bon, c'est quand même c'est quand même un prestige d'avoir ce titre. Ah, c'est énorme. Et du coup, ouais, c'est quoi? C'est énormément de calories, c'est énormément de protéines. Calories, protéines surtout, hein, bien sûr, un peu de glucides aussi. Du coup, ton régime alimentaire, ça se résume à quoi à peu près? Riz, bœuf, poulet, pâtes, puis un peu de légumes aussi. Ouais, classique. Ouais, c'est ce qui va le mieux. Du riz d'Inde, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, c'est de la bonne nourriture, quoi, ouais. Sympa. Ouais.
Bon, du coup, pour revenir un peu sur ton sport, je voulais te demander aussi un peu, bah, du coup, comment se déroule une compétition, les catégories, les épreuves aussi, parce que Ouais. comment en fait, comment ça se passe toute une épreuve? Je suppose que c'est plusieurs épreuves sur différentes parties du corps, etc. Tu peux nous en parler? Exactement. Bah déjà pour se qualifier pour des compètes, on va dire un peu pro, bah faut passer des qualifs en ligne en fait. Donc généralement il y a 10 places et c'est les 10 meilleurs en fait qui sont qualifiés pour la compète. Après ça dépend aussi du poids de catégorie. Généralement plus la catégorie est lourde et plus les poids sont lourds en fait à soulever. Moi je suis la plus petite donc les poids sont inférieurs à toutes les catégories hommes. Ok. Mais ça reste très lourd quand même. Et du coup, par rapport aux épreuves, comment ça se passe? C'est des choses qu'il faut soulever, porter, faut marcher avec. C'est quoi les différents types d'épreuves? Généralement il y a un peu tout, tirer, pousser, soulever, ouais il y a tout. Exactement. Du coup, faut être complet. Faut être complet, hein. Bah de toute façon pour être champion faut être complet. Hein. Ça, Ok. c'est sûr. Ouais, Et du coup, tu me parlais là de qualification en ligne, c'est ça? ouais c'est ça. Et comment ça se passe en ligne? Tu peux pas soulever Généralement, en fait, on a trois épreuves comment dire, qui sont obligatoires en fait à faire. Et en fait, on doit peser à chaque fois. Par exemple, sur un soulevé de terre, il faut peser tous les poids en fait pour prouver que c'est le bon poids. Voilà. Ok, donc c'est Les classements en fait par quelque poids. chose à mettre en place à chaque fois. Exactement, ouais, c'est très compliqué à faire. Je l'ai Et fait une année, c'est chiant. Et du coup, pour faire tout ça, t'es accompagné, je suppose, par des coachs. J'ai eu pratiquement toute ma salle qui m'ont aidé, ouais. Ah oui, d'accord. Toute Ouais, ta parce salle qu'il qui a- fallait peser, fallait peser en fait avec un cri. Donc c'était compliqué, ouais. Purée, ouais, c'est- Ah non, c'est chiant. Comme quoi, vous voyez, même pour atteindre le sport à haut niveau, des fois, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, ouais, C'est exactement. pas accessible. Ah non, c'est très compliqué. Pourtant, ça demande, je suppose, des énormes sacrifices et des heures et des heures Ouh là là, bah toute ma vie tourne autour de ça. Hein. De toute façon, je fais que ça. Ouais. Je mange pour ça, je dors pour ça. Je fais tout. Parce que du coup, t'as fait un CAP paysagiste, c'est ça? Exactement. Ouais. Et du coup, t'as pas de métier en dehors de Strongman, quoi. Non, Tu es je fais que Strongman ça. à 100%. Exactement, je fais que ça. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, par rapport à ce sport, est-ce que tu peux en vivre? Comment ça se passe? C'est Ah, compliqué? Très compliqué, ouais. Très compliqué. Malheureusement, c'est pas assez mis en valeur. Ma catégorie, en tout cas, est encore dans l'ombre. Ouais. Ok. Ouais. On en reviendra un peu plus tard. J'ai des petites questions là-dessus, mais ça rejoint un peu l'interview de Florian Grengbo. Si vous l'avez pas vu sur la saison 1, je vous invite à aller l'écouter, où il nous parlait aussi un peu des problèmes par rapport à la rémunération des sportifs, et que même qu'on soit des champions du monde, des champions d'Europe, des champions de Oui. France, on a parfois du mal à vivre, et que la globalité des sportifs, bien qu'ils soient des champions, ne sont pas forcément rémunérés à la hauteur de leur performance. Pour revenir un petit peu vite fait sur la nutrition, est-ce que tu es suivi un peu par des professionnels? Tu as un coach nutritif? Enfin, je pense que c'est une des choses la plus importantes dans C'est ton sport. important. Bah alors avant, je t'ai pas suivi. Mais en fait, j'ai raté une pesée à une compète qui était importante. Et du coup, là, j'ai pris un mec qui va me suivre pour ma diète. Ouais. Ouais, parce que du coup, fallait pas refaire l'erreur deux fois. Non, exactement, exactement. Ok, très bien. Du coup, pour revenir un peu encore sur les entraînements, etc., comment s'organise une journée type pour toi, de 8h du matin à 22h? Comment ça se passe? Parle-nous de tout ton processus de A à Z, hein, du petit-déj Ouais. jusqu'au moment d'aller se coucher. Comment ça se passe pour toi? Alors généralement je me lève vers 9h, ça dépend des fois plus tôt. Je mange direct, je mange. Après la matinée, je fais massage un peu. Massage, après je mange à midi. Je mange à 15h. Après je vais m'entraîner directement de 15h à 20h, je m'entraîne, hein, de toute façon. Voilà, donc je mange 9h, midi, 15h le soir et à minuit. Ok, du coup, Ouais. ces entraînements, ça se compose comment? C'est tout le temps assez linéaire? C'est toujours un peu la même chose? Ou t'as Tout le différents exos? C'est vraiment que de la... Comment t'appelles ça? De la musculation? Ça ou- dépend. En fait, je fais beaucoup de muscu aussi quand même. Hein. En fait, généralement, premier exo de mon entraînement, c'est ce que je dois bosser en fait en compète. Et après, en fait, je fais tout en fonction d'être bon à ça. En fait, je me muscle pour être bon à ce mouvement-là. D'accord. Voilà. Parce que du coup, être strongman, c'est Mm. pas être fort en musculation. Non, C'est deux choses différentes. C'est différent, exactement. Ok. Exactement. Et en quoi Ouais. c'est différent du coup? Parce que moi, enfin, personnellement, si je regarde ça, je me dis le mec il doit être super fort au développé couché ou quoi. Alors ça n'a rien à voir en fait. Non, ça n'a rien à voir, c'est ça, exactement. En fait, c'est pas pareil. Travailler la force et l'hypertrophie, avoir du muscle, c'est pas pareil. Ouais. Ok, et c'est quoi du coup la chose qui différencie les deux? Différencier, en fait, c'est qu'en fait, on fait pas beaucoup de volume, en fait. Voilà. Généralement, on fait pas 10 reps, 15 reps, généralement, ça s'arrête à 5 reps pour la force. Ok, Généralement. Ouais. donc c'est plutôt ouais, sur le Exactement. nombre de répétitions, C'est le ça, nombre de c'est ça. séries. Exactement. Ok, Ouais. très bien. Très bien, Tout très bien. simplement, ouais. J'avais aussi une autre petite question par rapport aux blessures. Ouais. Justement, on le disait, t'es pas un Mhm. sport hyper médiatisé, Ouais. on n'a pas beaucoup d'informations à part quand on te voit en compète, quoi. Mhm. Mais du coup, est-ce que les blessures c'est quelque chose de rare ou c'est plutôt assez courant? C'est assez fréquent dans un sport comme ça, ouais. Et Un sport extrême, qu'est-ce qui fait que tu te blesses rapidement? C'est trop de charge sur le corps, trop de fatigue, je pense aussi,
plein de choses en fait. Voilà, c'est fatigue mentale, le poids trop lourd en fait à supporter, ouais, voilà. Et du coup, Des répétitions aussi. t'as déjà vécu des blessures, je suppose? J'en ai eu quelques-unes, ouais. T'as eu des graves blessures ou Grave, je dirais grave oui et non. Bah, récemment, j'ai eu déchirure de l'adducteur, ouais, sur 15 cm, ouais. Mais en un mois, j'étais réparé, donc... Ok, ça Ça va, allait. le Ouais. corps est fait. Ouais, ça allait, ouais, quand même, ouais. La force de la jeunesse, on va dire. Exactement. Et ouais, du coup, ce sport, tu peux le pratiquer jusqu'à quel âge à peu près? Il y a des âges Je dirais comme un rugbyman. Si le corps tient 40 ans. 40 ans, ouais. Ah, c'est déjà Pourquoi pas pas. mal. Ce serait bien, ouais. Ce serait pas mal. Ouais. Et du coup, tu nous parlais un peu de catégorie tout à l'heure. Du coup, tu étais dans une catégorie spécifique, il en existe beaucoup. Comment ça se déroule les concours? S'il y a différentes médiatisations selon les poids, etc. Exactement. Ça marche comment? En fait, moi, je suis la plus petite catégorie homme. Moins de 80 kilos, il n'y a pas plus bas. Et en fait, bah, vu qu'on est la plus petite, bah, du coup, on a moins de lumière sur nous. Hein, donc, les plus populaires, pardon, c'est Open et moins de 105. C'est les deux plus grosses, voilà. Et du coup, pour donner une petite idée, tu sais quoi tes records en poids pour quelqu'un qui fait moins de 80 kg? Mes records en poids, j'ai 5 records du monde à peu près dans ma catégorie, dont un catégorie au-dessus. Oh, soulevé de terre, je suis à 388 actuellement. Oh la vache. Ouais. Bah là, je l'ai en 80 et je l'ai eu en 90. Mais là, il a été battu il y a pas longtemps en 90. Ah ouais. Mais je compte le reprendre bientôt. Vous vous rendez compte? Je sais pas si vous vous rendez compte, un soulevé de terre ou Ouais. 4 tonnes, quoi. C'est Ouais, monstrueux. c'est lourd. Après, je suis le seul aussi strongman qui a doublé son poids de corps au-dessus de la tête. Ouais. Qui a fait deux fois poids de corps, ouais, c'est ça. Sur un axe, ouais. Ouais. C'est des termes un peu techniques, je suis pas sûr que tout le monde Exactement, comprenne, c'est mais- compliqué. C'est une barre assez large en fait que tu mets au-dessus de la tête. Faut te oui, démerder, mais d'accord. faut la monter. Voilà. Ah oui, c'est comme on voit un peu l'haltérophilie. Ouais, c'est là. ça. C'est un même principe, on va dire. Ouais. Ok. Exactement. Et du coup, t'as doublé ton poids. Du coup, Exactement. tu mets Bah, j'ai été 160. pesé à 80 et j'ai fait 160 kilos. Exactement. Putain, Mais je vais pour plus bientôt aussi. En fait, Ouais. on peut te comparer à une fourmi, quoi. Tu Ouais, soulèves bah, 10 fois ton poids. pratiquement, ouais. Alors, on a trouvé ton surnom, la fourmi. La fourmi. Allez. Du coup, si je me demandais, est-ce qu'il existe une équipe de France? Quelque chose, une sorte de fédération qui regroupe un peu les hommes les plus forts de France. Est-ce que ce sport aussi existe chez les femmes? Ah, bien sûr. Alors en France, c'est compliqué parce que en fait, c'est pas des fédérations, c'est des associations. En fait, en France, bah, il y en a trois, parce que c'est la guerre. Personne s'entend en fait. Ok. Vu que c'est un sport un peu d'hommes, tout le monde se tire un peu la bourre. C'est assez malsain en fait. Hein. Donc, j'adhère pas trop à ça. Après, il y a des Team France, des compétitions, mais cette année, non, je la fais pas avec la France. Du coup, en gros, c'est vraiment un sport individuel. C'est vachement dommage, je trouve. C'est comme plus tu me dis. individuel que par équipe. Après, par équipe, ça me plairait, mais il n'y a pas grand monde qui pourrait le faire en France, je pense. Ok. Avec leur mentalité. Ouais, en tout cas. Ouais, du coup, t'aurais un petit message à faire passer à ces fédérations. Euh, Essayer de s'unir pour grandir, j'ai envie de dire. Bah, ça serait bien que la guerre s'arrête et puis que en France on a du potentiel et que tout le monde tire dans le même sens, ouais. Ça serait bien. Très beau Ça message. serait bien. Donc, messieurs, si vous écoutez ce podcast, ça sera un petit message qu'on mettra sur les réseaux. Allez-y, repartagez-le. On est là pour faire pour passer des bons messages, pardon, et Ouais. surtout pour aller vers l'excellence. Je pense que la France en a besoin. Bien sûr. En plus, on est fort en France, donc je comprends pas pourquoi En ça va plus. pas. En plus. Partout c'est bien, mais pas en France. Et bah voilà, messieurs, vous savez ce qu'il Voilà. vous reste à faire. C'est ça. Et du coup, messieurs et mesdames. Mesdames, beaucoup mesdames aussi, oui. Beaucoup mesdames. Mesdames sont bien reconnues dans ce sport. Généralement, les compètes pro, les sponsors mettent plus d'argent pour les femmes, Ah ouais. vu qu'il y a plus de mérite. Il y a Ouais. plus de mérite quand même. Comme quoi, il n'y a pas que des mauvais côtés à ce sport. Les Non, femmes sont exactement. aussi bien intégrées Bien du sûr, coup que les hommes. elles sont assez bien payées en plus. Et ça, du coup, il y a d'autres sports qui devraient s'en inspirer. Et oui. Donc, on va faire un petit mélange des côtés, des avantages et des inconvénients. On va les regrouper et espérons-le que ça se passe bien pour la suite. Du coup, hier, pour vous les auditeurs, il y a un petit moment du coup, mais nous, c'était juste hier. On a eu la chance d'avoir le président du GDOS 01 avec nous. On a beaucoup parlé de Jeux Olympiques notamment. Est-ce que pour toi, ce sport, il y aurait une possibilité que ça soit intégré aux Jeux Olympiques en tant que discipline olympique? Ou est-ce que tu penses que vous êtes trop en retard, qu'il y a quand même un gros manque à combler? Je pense qu'on est un peu trop en retard. Peut-être qu'un jour ça y sera, mais pour le moment, c'est compliqué. Et qu'est-ce qui manque du coup Je pourrais pas dire. Je sais qu'il y a quand même des grosses compètes. Hein. Pour les pros, c'est énorme ce qu'ils font, mais Jeux Olympiques, je pense pas tout de suite. Le powerlifting, je pense que c'est un autre thème de force. Je pense que ça pourra intégrer. Mais pour le moment, le strongman, je pense pas. Par rapport Je à pense quoi, pas. manque de visibilité surtout? Sûrement aussi, ouais. Et ouais, parce que par exemple, moi je pense là tout de suite à des sports un peu comme le hip-hop ou quoi qui Ouais. arrivent dans les jeux. Est-ce que vous pourrez peut-être essayer de prendre la même vague Ça serait bien, mais je pense qu'on pourra l'apprendre, ouais, bien sûr.
Ça a Espérons-le. bien bougé déjà, donc ouais. Bah, espérons-le, Strongman au JO dans quelques années, on Ça serait l'espère. bien. Ça serait bien. Après, j'ai deux, trois petites questions un peu rapides pour toi. Ouais. Quelle est ta plus grande source de motivation? Qu'est-ce qui te motive le matin à te dire j'ai envie d'y aller, quoi? Ah bah c'est d'être le meilleur du monde. C'est d'être le meilleur, ouais. Ma première année, j'ai fait 20e et je me suis juré d'être le meilleur en fait. Voilà, donc pendant une année, bah, j'ai tout raflé. J'ai une année assez fulgurante. Voilà, toutes mes compètes, en fait, j'ai tout gagné, tous les records du monde, j'ai tout réussi. Et j'ai terminé avec mon titre mondial à la fin d'année en fait. Voilà. Donc c'était une année super pour moi. Et du coup, qu'est-ce qui te motive maintenant à continuer? C'est rester le meilleur? Ah, c'est de doubler mon titre mondial, parce qu'aucun l'a fait dans ma catégorie. Et après de monter en 90 et d'être le meilleur 90. Ouais. Ok, bien sûr. donc prendre 10 kilos en plus, c'est ça? Ouais, exactement. Incroyable. Des beaux rêves. Prendre tout où je passe, ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que t'as un sportif préféré, un sportif qui t'inspire un peu au quotidien? Sportif, j'aime bien Thor, ouais. La Ok. montagne, ouais. Bah, c'est Ok. pas pareil que moi, mais ouais, il m'inspire un peu, Il te ouais. manque les cheveux? Ah, il manque la taille et le poids. Parce qu'il est grand, ouais. Ah, t'as déjà les bras, c'est déjà Ouais. bon. Moi, à côté, Ok. je suis petit, hein. Ok, pas mal comme réponse, je m'y Ouais. attendais pas, c'est cool. Et du coup, bah, ça revient un peu vers la question d'avant, mais ton plus grand rêve en tant que sportif, du coup, ça serait d'avoir le plus de titres Plus mondiaux. gros, Bah, c'est ça, c'est d'être, bah ouais, d'avoir plusieurs titres, d'être un peu plus connu dans ma discipline, ouais. Très bien, très bonne réponse, Ouais, voilà, c'est impeccable. simple. On va parler un peu de podcast, hein, parce que c'est le thème du jour, hein, Ouais. tu peux le voir avec le micro en face de toi. D'ailleurs, ça va, est-ce que ça va? Tu te sens Oh, à super, l'aise derrière le ouais, micro, super, c'est ouais, cool. ça vient un peu, ouais. Ok, c'est top. Est-ce que tu as un consommateur régulier de ce type de contenu ou pas trop? Pas spécialement, mais je commence à m'y mettre un peu, ouais. 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 Bah écoutez, j'espère que beaucoup de gens suivront le mouvement comme toi, hein. On se branche sur la BE de podcast et un épisode toutes les 2 semaines maintenant d'ailleurs. Si vous voulez noter, on aura des nouveaux concepts. On a oublié le 1 par semaine, on passe à 2 par mois. Donc restez connectés, ça arrivera toujours un peu moins de vite, mais ça arrivera toujours. Un petit jeu rapidement. Comment tu décrirais le podcast en 3 mots seulement? Juste 3 mots. 3 mots. Fun. Ok. Je dirais rigolade. Ok, très bien. Et puis champêtre. Champêtre, allez. Ah, le buvette, du coup, ça va avec. Ok, incroyable, j'adore. Je valide. Incroyable. Bon, on peut prendre un virage à 180 degrés là avec ma question, mais pour revenir un peu sur les JO de Paris 2024, on a beaucoup parlé hier de sport dans le quotidien des Français hier, et je voulais te demander, toi, bah, pour un sportif Ouais. qui mange du sport matin, midi et soir, Mhm. est-ce que selon toi, le sport a une place assez importante dans le quotidien des Français en général? Je pense que oui, ouais. Ouais. Bah, pratiquement tout le monde fait du sport en France, je pense, donc ouais. Puis en plus, on a une bonne nation un peu de partout, donc ouais. Et est-ce que tu penses qu'il devrait être plus intégré, par exemple, dans les parcours scolaires? Est-ce que toi, quand tu étais à l'école, tu te disais, je fais assez de sport? Ou est-ce que tu disais, ah, bah, j'aimerais bien cet après-midi, au lieu de faire des maths, aller courir Ah. 2 heures avec mes Ah copains? oui, j'ai bien aimé, ouais. Ouais, ça manquait un petit peu, mais bon, après, ça. Je pense que j'avais plus besoin d'être à l'école que faire du sport, hein. Ok. Comme quoi, c'est Pour ma marrant part, parce qu'on a, ouais. on a des réponses un peu variées, donc c'est Ouais. toujours sympa d'avoir les, les opinions de chacun. Bah, écoute, on va bientôt toucher à la fin de cette interview. Est-ce que tu as un petit message à faire passer par rapport à toi, ou te suivre tes réseaux, si tu as des partenariats, si tu as Ouais. envie qu'on te suive, etc. C'est le moment, la caméra et le micro Ouais. sont à toi. Bah, tout simplement, si vous avez un but, faites tout ce qu'il faut pour l'atteindre. Voilà, c'est tout simplement. Et puis j'espère aller encore plus loin cette année. Très beau Puis message. monter la France au plus haut, dans ce sport qui est pas connu. Incroyable. Et du coup, pour te suivre un peu, où est-ce Ouais, qu'on moi peut- c'est plus Insta, ouais, je suis plus Insta. Insta? Ouais, Insta, Tu c'est tapes ça. quoi sur Instagram pour toi? Ben.donin.strong. Et ben voilà, le message est passé. Ben.donin, j'ai arrivé. .strong pour le retrouver sur ses C'est réseaux ça. sociaux. Vous pourrez suivre toutes ces compétitions. Ce week-end, tu m'as dit que tu partais en Ouais, j'en ai Allemagne, c'est ça? c'est ça, ce week-end. Et Et semaine d'après, je suis en Amérique. Et ben écoutez, ouais, vous pouvez voyager autour du monde avec Ouais, oui. Benjamin, Oui, oui. avec Ben. Donc c'est ça. top. Et ben écoutez, l'interview touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Avec Ben plaisir. pour ton passage. Avec plaisir. Merci à vous. Merci ouais, d'avoir accepté notre invitation. C'est quand même super gratifiant d'avoir un sportif comme toi. Merci à toi. Ouais, merci à vous. Hein. On est super content d'avoir partagé ce moment-là. On va continuer à te suivre aussi dans tes aventures. Ça, on se le note. On va toujours on sympa. essaiera de faire passer C'est sympa. 2-3 messages sur les réseaux à nos auditeurs. Comme Cool. ça, Il ils y aura seront de belles choses qui aussi. vont arriver, c'est bien. C'est génial.
Eh ben écoute, comme d'habitude, pour nos internautes, on se retrouve sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube et le site internet labuvettepodcast.fr. Et surtout n'oubliez pas que la vie est un sport à long, alors buvons-la sous tous ses angles. Merci, à plus.